POCTEFA. Voilà, vous êtes enregistré. Euh, et sans plus attendre, je vais laisser la parole au secrétaire général de la communauté de travail des Pyrénées, donc de la CTP, qui va inaugurer cette session consacrée à l'objectif spécifique Interreg. Yann Elary, Je vous entends très bien, cher ami. parfait. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette enceinte. Merci. D'abord, je vais remercier toutes les équipes de la CTP et Jean-Louis Valls qui vient de vous dire deux mots qui sont les chevilles ouvrières permanentes de tous nos projets POCTEFA, entre autres. Et donc, merci à eux d'avoir organisé ce séminaire qui est une nouveauté, mais qui est très important. Merci aux représentants de l'Andorre, des gouvernements espagnols et de l'État français. Merci aux autorités de programme du POCTEFA d'être présents. Merci à la représentante de la Commission européenne, Valeria Senacci, avec qui nous travaillons étroitement et qui a laissé un petit mot que vous verrez un peu plus tard, je crois. Merci aux membres du partenariat POCTEFA et puis, et surtout, merci aux porteurs de projets potentiels qui sont présents aujourd'hui et connectés en visioconférence ou connectés en visioconférence. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir dans ce séminaire d'information ici à Toulouse. Au nom de la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui est aussi la présidente de la CTP jusqu'à la fin de cette année. Et évidemment, merci à tous d'être présents. Je vous dirais juste un petit mot pour vous laisser travailler sur le fait que depuis 30 ans maintenant, nous pouvons franchir les frontières, échanger des capitaux, échanger de travail, avoir des étudiants de toutes les nations européennes qui puissent franchir les frontières. Et pour autant, il reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'administration des pays soit harmonisée complètement. Il y a encore beaucoup de travail et le POCTEFA, entre autres, est un très bon sujet d'expérimentation sur ces questions transfrontalières. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bon travail pour toute cette journée et que le POCTEFA vive encore longtemps. Merci Yann. Alors, je crois que Yann a utilisé deux mots importants, l'expérimentation et la nouveauté. En effet, la nouveauté parce que c'est une et c'est la dernière nouveauté que nous introduisons pour la programmation 2021-2027, l'objectif spécifique Interreg. Alors, le but de cette journée, c'est quand même que vous sortiez convaincus de la nécessité de également du programme Alcotra, qui est le transfrontalier entre la France et l'Italie à la Commission européenne. Donc, vous voyez, c'est une spécialiste de la coopération transfrontalière et une spécialiste des zones de montagne. Valérie, Valéria, bonjour. Bonjour, je suis Valéria Cenacchi, je représente la Commission européenne, en particulier l'unité à la Direction générale pour la politique régionale urbaine qui s'occupe du programme Interreg. Je suis vraiment désolée que je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous adresser quelques mots parce que je sais qu'aujourd'hui vous allez discuter un appel à proposition qui contient des éléments de nouveauté qui sont très importants pour la coopération et qui ont été fortement voulus par la Commission européenne dans les nouveaux règlements pour Interreg pour la période 21-27. Ce nouvel objectif spécifique de la gouvernance de la coopération est vraiment
stratégique pour nous. Bien sûr, en 35 ans d'existence d'Interreg, plein de projets ou d'initiatives ont déjà abordé cette question, bien sûr, mais le fait de l'identifier comme un nouvel objectif en soi est très important, il nous semble, pour canaliser une partie des investissements et des efforts sur celles qui sont les conditions systémiques de la coopération. Parce que celles-là, elles auront un effet de levier sur tous les secteurs de la vie socio-économique de vos territoires. Par cet objectif spécifique, donc, nous voulions vraiment que ça devienne une priorité. Une meilleure gouvernance de la coopération, pour nous, veut dire, certes, aider à une meilleure réussite des projets de coopération individuelle, mais surtout, ça permet d'ouvrir l'horizon du possible aux partenaires locaux pour le déploiement de véritables stratégies transfrontalières, de politiques publiques transfrontalières, de services publics transfrontaliers. Donc, pour pouvoir vraiment réaliser des actions communes plus ambitieuses et inscrites dans la durée. Une bonne gouvernance transfrontalière est forcément multifactorielle. Elle se construit sur des éléments qui sont structurants, tels que les cadres législatifs, les pratiques même administratives de la coopération, les institutions qui portent la coopération, mais aussi le partage d'informations, de connaissances, d'expertises qui sont relatives au territoire, au mode d'organisation aussi de chaque secteur d'activité d'un côté et de l'autre de la frontière, parce qu'il est primordial, bien sûr, avoir une compréhension et un langage qui est commun. Mais cette gouvernance transfrontalière, elle se construit aussi sur des éléments culturels qui fondent la confiance réciproque entre les acteurs économiques, entre les institutions, entre les populations aussi, qui permettent donc la participation citoyenne et l'adhésion aux objectifs de la coopération territoriale et en fin de compte de l'intégration européenne. D'où l'importance pour nous de promouvoir un format de mise en œuvre simplifier des projets, que pour faire un peu court, on a appelé celui des petits projets, qui sont en fait des projets à une échelle financière réduite. Donc des projets qui ouvrent la coopération à ceux qui ont sans doute plein de bonnes idées et de bonnes volontés, mais qui n'ont pas une grosse capacité financière et qui n'ont pas d'expérience de la coopération. De façon vraiment à ce que de nouveaux partenaires, de nouvelles expertises citoyennes puissent s'impliquer dans des projets de coopération. Cela aussi, pour nous, participe d'une meilleure gouvernance transfrontalière. POCTEFA a choisi d'aborder trois dimensions fortement structurantes pour la coopération, qui sont la capacité administrative, la collecte et l'analyse des données communes, et celui des obstacles qui sont dus aux règles administratives légales et qui empêchent évidemment un fonctionnement plus intégré des territoires transfrontaliers. Vu le terreau et la tradition de coopération qui existe dans vos territoires et que je commence un petit peu à connaître, je suis certaine que des propositions très pertinentes vont être soumises. Il est aussi important que vous sachiez que ce que vous allez faire va s'inscrire dans un contexte et une impulsion plus large d'un renouveau, disons, stratégique du marché unique européen. Le marché unique européen a été conçu il y a plus de 30 ans. Donc, vous savez, il est important, il est nécessaire. Il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Donc, tous ces éléments ont renforcé la conscience collective qu'on a besoin de renforcer cet outil du marché unique. La Commission, en fait, vient de publier ces jours-ci un paquet de mesures pour rendre le marché unique plus fluide, plus fort, en réduisant les obstacles aux échanges et aux investissements à l'intérieur de l'Union européenne, pour soutenir aussi les petites et moyennes entreprises, pour stimuler la numérisation, pour faciliter la mobilité des travailleurs et surtout dans des secteurs qui sont en très forte tension. Et aussi, c'est très important, parce que c'est quand même un petit succès pour nous, après 10 ans de travail et de discussions plutôt animées, un tout nouveau règlement européen vient d'être adopté et qui établit un cadre juridique commun, on appelle ça Bridge for EU, c'est le titre qu'on a réussi à lui donner. Et ce cadre juridique commun servira à aider à identifier et à lever une partie des obstacles juridiques et administratifs qui freinent le développement de toute infrastructure destinée à des activités transfrontalières et le développement des services publics transfrontaliers. Les États membres pourront mettre en place des points de coordination transfrontalière pour permettre justement la collecte des dossiers relatifs aux obstacles qui seront portés à l'attention de ces points de coordination et faciliter ainsi leur résolution par des procédures
simplifié, disons. Et la commission là-dedans aura un rôle de support, de suivi et de coordination. Donc, cet nouvel outil de facilitation, disons, transfrontalière sera mis en place par les États membres sur une base volontaire, certes, mais nous pensons qu'il jouera un rôle moteur pour la levée d'obstacles, ce qui permettra aux citoyens, aux institutions territoriales et aux entreprises de naviguer plus facilement dans la complexité de la coopération transfrontalière. Donc, il pourra travailler en complément et en synergie avec ce que vous allez lancer aujourd'hui et les actions qui seront sélectionnées et qui seront mises en œuvre plus tard. Donc, merci beaucoup pour votre engagement pour la coopération et merci pour votre écoute. Merci Valéria. Alors, je vous ai remarqué sa jolie fleur bleue sur sa veste blanche. Bon, elle vient de parler du Bridge for EU. Donc, c'est quelque chose, le timing est presque parfait. Le Bridge for EU a été adopté par le Parlement européen le 12 mai de cette année. Et le 11 juin, donc aujourd'hui, nous lançons l'appel à projet d'objectifs spécifiques. Mais ce n'est pas que la résolution d'obstacles. On en parlera. Il reste les deux autres blocs sur lesquels vous êtes certainement intéressés. Il est important aussi maintenant de donner la parole aux États membres, parce que vous le savez, le FA de POCTEFA, c'est Espagne, France, Andorre. Donc je demande à Silvia Negro Alusque de venir me rejoindre. Elle représente l'autorité nationale espagnole et Ludovic Lareni représente l'autorité nationale française. Donc que pensent les États membres de cet objectif spécifique? Quelle est votre perception de cet objectif spécifique? Voilà. Merci Jean-Louis pour cette présentation et bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je souhaitais vous adresser tous mes remerciements pour l'accueil qui nous est réservé et pour l'organisation de ce séminaire. Je bascule maintenant sur l'espagnol. El evento que nos reúne hoy tiene una relevancia particular porque toca de lleno la dimensión territorial del programa POCTEFA. En efecto, el objetivo de esta nueva convocatoria, centrado en la gobernanza y la eliminación de obstáculos transfronterizos, refuerza dicha dimensión, ya que permite aprovechar las fortalezas territoriales en nivel administrativo más adecuado según la estructura competencial de los países miembros del programa POCTEFA. El principio de gobernanza multinivel ha sustentado la política de cohesión desde su puesta en marcha. Constituye, pues, un principio fundamental que ha de mantenerse a fin de fortalecer la cooperación institucional y social en el territorio transfronterizo. El noveno informe de la Comisión Europea sobre la cohesión económica, social y territorial aboga por reforzar los principios de gobernanza multinivel y de gestión compartida. Hoy más que nunca se hace necesario impulsar una verdadera simplificación administrativa y mejorar la capacidad administrativa de todos los agentes que participan en la gestión de los fondos de la política de cohesión. La gobernanza es un pilar fundamental de la convivencia en el territorio transfronterizo que acerca los valores y las políticas europeas a los ciudadanos. En tales términos expresaban los ciudadanos de las zonas del programa Interreg en la consulta realizada en 2024 por la Comisión Europea. Cabe destacar, además de dicha consulta, el carácter positivo de los vínculos entre territorios y de la cooperación multinivel e intersectorial a través de los niveles de gobernanza. Asimismo, la gobernanza juega un papel cohesionador fundamental, ya que favorece la adecuación de las políticas públicas al territorio, promoviendo la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Esta convocatoria POCTEFA integra la participación ciudadana en las actuaciones de los poderes públicos, inculcando una verdadera cultura duradera de democracia participativa. Buscamos iniciativas que aporten soluciones concretas a los desafíos compartidos, consolidando redes y capacidades estratégicas. En consonancia con los ejes estratégicos que se desarrollarán más adelante, la presente convocatoria persigue los siguientes resultados. En primer lugar, mejorar la integración y el conocimiento del territorio compartido. En segundo lugar, reducir las
barreras que frenan la cooperación fronteriza y, en tercer y último lugar, potenciar redes y estructuras de gobernanza sólidas y sostenibles. Así, en primer lugar, los proyectos de recogida de datos deben aportar información clave para fortalecer la planificación y cooperación entre las entidades de ambos lados de la frontera, tanto para las administraciones como para los actores locales. Estos proyectos sientan las bases para acciones estratégicas en los demás ejes de la convocatoria. A su vez, los proyectos de identificación y resolución de obstáculos han de abordar los desafíos que dificultan la colaboración entre las entidades transfronterizas y proponer soluciones efectivas que eliminen las barreras jurídicas, administrativas y estructurales. Estos proyectos son esenciales para crear un entorno de gobernanza más armonizado y permitir que las iniciativas transfronterizas alcancen su máximo potencial. Además, facilitarán una mayor alineación normativa entre territorios fronterizos y, por ende, unos procedimientos más ágiles y eficientes para el trabajo conjunto entre las instituciones. Finalmente, los proyectos de estructuración de la cooperación deben fomentar una cooperación sostenible entre actores clave del territorio. Son fundamentales, por una parte, para maximizar el impacto de las iniciativas transfronterizas y, asimismo, para garantizar la continuidad de la cooperación a largo plazo. Invito a las entidades aquí presentes a explorar esta convocatoria con ambición y creatividad. Pensemos en proyectos que vayan más allá de la supresión de barreras y que construyan puentes duraderos entre las comunidades. La cooperación transfronteriza no es solo una herramienta de desarrollo territorial, sino también un compromiso con una Europa más cohesionada, integrada, inclusiva y resiliente. Ofrece a los habitantes de los territorios transfronterizos diversas oportunidades para impulsar el crecimiento y la productividad en toda Europa. En souhaitant que ce séminaire soit très fructueux pour nous tous et qu'il vous permette de porter vos projets dans les meilleures conditions possibles, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Sylvia. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Donc, maintenant, le point de vue de l'autorité nationale française, on vient de parler des obstacles. Quel est le point de vue de la France sur cet objectif spécifique? Merci Jean-Louis. Juste peut-être excuser Mathieu Berger qui devait intervenir aujourd'hui, conseiller régional délégué à la coopération territoriale européenne. Donc voilà, il a eu un souci personnel, c'est lui qui devait intervenir, donc je vais le remplacer du mieux possible. Donc effectivement, c'est une priorité pour la France, pour la région Nouvelle-Aquitaine de travailler sur cet objectif. Vous dire que c'est quand même une nouveauté, une vraie nouveauté par rapport aux périodes précédentes. Qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers cet objectif? C'est franchir un pas supplémentaire dans la coopération transfrontalière. Avant, on était sur des appels à projets thématiques. Là, on est sur un outil qui va nous permettre de mieux coopérer à travers différents mécanismes. Donc, ils ont été exposés par mes prédécesseurs, mais on peut y revenir rapidement. L'observation, pourquoi? Parce que si on connaît mieux le territoire, si on a des données précises sur les différentes thématiques de la coopération transfrontalière, ben on peut mieux coopérer, on peut mieux agir sur les politiques publiques locales. Les obstacles juridiques, c'est une vraie problématique. Ils créent des difficultés au quotidien sur différents sujets. Donc, trouver des mécanismes pour les contourner, pour trouver des législations communes, ça va permettre de mieux coopérer dans le futur. Donc, on voit que sur cet Interreg 6 et pour le futur, on veut franchir un pas supplémentaire à travers ça. Ensuite, on a des GECT, on a des consortios transfrontaliers, on a des structures transfrontalières, mais elles ont encore de grandes difficultés à fonctionner en interne par rapport à une législation qui dépend d'un État membre, du siège de cette structure. Donc, il faut pouvoir les aider législativement pour pouvoir mieux fonctionner au niveau du personnel, au niveau des actions qu'elles mettent en œuvre sur différents sujets. Jean-Louis en a parlé, il y a le règlement Bridge-EU qui vient de sortir. Et clairement, c'est un plus pour pouvoir mettre en œuvre cet objectif Interreg. Ce règlement Bridge-EU, il va créer ce qu'on appelle des points de coordination transfrontalière qui vont, on l'espère, se créer dans les deux États membres, peut-être un peu plus dans l'un que dans l'autre, on le verra dans la pratique. Les groupements européens de coopération transfrontalière ont vocation à les porter. Plusieurs, d'ailleurs, sont intéressés. Il y a également la métropole de Nice, sur d'autres territoires, qui veut en créer un. Il y a un comité interministériel qui a été créé récemment pour préparer la mise en œuvre de ce Bridge-EU au niveau français. Donc,
Les problématiques, les obstacles à la coopération transfrontalière seront déposés dans ces PCT, ils seront analysés par ces points de coordination transfrontalière et on essaiera de trouver des solutions à ces obstacles, des solutions juridiques, des législations pour pouvoir franchir ces obstacles. C'est comme ça que ça devrait se passer et on l'espère aboutir à des solutions communes sur des problématiques communes. Donc c'est une priorité politique pour la France, c'est une priorité politique pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui a un groupement européen de coopération territoriale qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine Euskadi-Navarre, qui est membre de la communauté de travail des Pyrénées, et ces deux acteurs de la coopération transfrontalière, clairement, seront aussi des porteurs de projets de cet objectif politique Interreg, qui est une priorité. Pour rentrer dans le concret, qu'est-ce qu'on a comme obstacle à cette coopération transfrontalière? On parle souvent de l'harmonisation fiscale, on parle des problématiques de transport. Gros sujet, l'équivalence des diplômes, l'équivalence des compétences, la reconnaissance des compétences de part et d'autre de la frontière, la vie quotidienne des citoyens frontaliers à travers la fiscalité, à travers les sécurités sociales quand ils franchissent la frontière, qui vont travailler de part et d'autre. On a besoin de les aider à ce niveau-là. L'accès aux services publics transfrontaliers aussi. Tout ça pour vous dire qu'on est sur quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille différemment que sur les appels à projets classiques avec vous. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas une information descendante qu'on va faire essentiellement parce que vous avez les données. Nous, on veut entendre vos idées. Et dans les ateliers tout à l'heure, on veut instaurer un dialogue avec vous qui va démarrer par ces ateliers, mais qui se poursuivra ensuite par l'accompagnement qu'on va faire jusqu'à fin novembre. Parce qu'on a donné jusqu'à fin novembre, pourquoi? Pour vous donner le temps de préparer parce que c'est nouveau, pour vous donner le temps d'échanger avec nous, qu'on puisse vous accompagner, parce que clairement, nous aussi, on a des sujets où on aimerait bien que des projets soient déposés, des sujets prioritaires. Donc, on est sur aussi une approche, pas seulement de bas en haut, mais de haut en bas, pour que vous puissiez nous déposer des projets sur des sujets qu'on considère prioritaires sur ces trois thématiques évoquées par Jean-Louis. Voilà, merci beaucoup. Merci Ludovic, très clair. C'est très clair, c'est effectivement cette priorité, cette expérimentation et cette nouveauté sur laquelle nous allons travailler tous ensemble. Et en plus, tous ensemble pour renforcer cette coopération et pour faire en sorte de préparer la prochaine programmation. C'est aussi très important, c'est un pont entre les deux programmations. Peu de programmes ont choisi l'objectif spécifique Interreg. Et nous sommes aussi, comme vient de le préciser Ludovic, dans une logique ascendante, un petit peu de coopération, un petit peu comme les aires fonctionnelles. Passons maintenant le A de Andorre. Je vais donner la parole à Madame, en visioconférence, à Madame Noalia Souke, qui est l'ambassadrice à la coopération transfrontalière de la Principauté d'Andorre. Madame Souke, c'est à vous. Bonjour. Estimadas autoridades europeas, representantes institucionales, compañeras y compañeros de la Secretaría Conjunta y de la Autoridad de Gestión, amigas y amigos, es un placer dirigirme a todos ustedes, aunque sea a través de esta pantalla, en nombre del Gobierno de Andorra. Nos reunimos hoy con un propósito claro: seguir fortaleciendo la cooperación transfronteriza para construir territorios más cohesionados, resilientes y conectados. En este fructífero periodo de programación 2021-2027, POCTEFA ha decidido dar un paso adelante y poner el foco en un aspecto clave: la mejora de la gobernanza y la resolución de obstáculos fronterizos. Porque mejorar la gobernanza no es solo un objetivo técnico, sino una forma de mejorar la manera en que colaboramos, tomamos decisiones y diseñamos soluciones conjuntas ante los desafíos de nuestro día a día. Frente a los retos actuales, se hace imprescindible contar con estructuras de cooperación más eficaces, procesos más participativos y marcos institucionales más sólidos. El objetivo Interreg nace precisamente para dar respuesta a esta necesidad estratégica. En este contexto, el Gobierno de Andorra ha sido un firme defensor de la apertura de una convocatoria de esas características, destinada a ayudar a resolver los obstáculos que aún hoy dificultan significativamente la cooperación entre nuestros territorios. Así lo confirma la síntesis de los estudios sobre obstáculos a la cooperación transfronteriza en el territorio POCTEFA, que identifica barreras para los trabajadores transfronterizos, trabas al comercio transfronterizo, deficiencias en la conectividad transfronteriza, problemas de interoperabilidad de sistemas de transporte, entre otros.
Esta convocatoria representa una de las principales novedades del nuevo periodo y contará con una dotación FEDER de 11,6 millones de euros. Depuis l'Andorre, nous accueillons ce nouvel appel à projet avec enthousiasme et un engagement particulier. En étant un pays enclavé au cœur de l'espace POCTEFA, nous vivons la coopération transfrontalière comme une dimension essentielle et quotidienne de notre politique publique. Nous connaissons parfaitement les nombreux obstacles qui subsistent encore dans les zones de frontières et nous œuvrons activement à les surmonter. Notre position géographique ainsi que nos relations étroites avec la France et l'Espagne font naturellement de nous un pont de collaboration. Ce moment coïncide également avec une étape importante pour notre pays, la signature prochaine de l'accord d'association entre l'Andorre et l'Union européenne, qui permettra à l'Andorre de s'intégrer pleinement dans le marché intérieur et participer aux programmes européens, y compris les initiatives Interreg. Il convient de mentionner que l'Andorre, n'étant pas membre de l'Union européenne, les acteurs andorrans ne sont pas bénéficiaires du financement FEDER et participent sur leurs fonds propres. Nous tirons principalement profit du contenu technique des projets, ainsi que du développement d'un vaste réseau de contacts et de l'accès à une expertise de très haut niveau. Nous nous félicitons du fait que la participation des partenaires andorrans au projet est de plus en plus nombreuse, ce qui permet de valoriser les projets. Le gouvernement d'Andorre se tient à votre disposition pour faciliter les contacts nécessaires avec les partenaires andorrans. Je vous souhaite donc une excellente journée de travail dans la ville rose. Merci beaucoup. Voilà, on a terminé la partie institutionnelle. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails techniques que vous attendez tous. Je vais laisser la parole à mes... Merci beaucoup Ludovic, merci beaucoup Sylvia. Je vais laisser la parole à mes collègues Delphine Liégeois et Pilar Massa. À vous, mesdames. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vivre dans une région frontalière? Cela peut offrir de nombreuses opportunités, mais peut aussi impliquer des défis. En Europe, de nombreuses régions partagent des frontières, comme celle de la zone POCTEFA, entre l'Espagne, la France et l'Andorre. Afin d'améliorer le quotidien des personnes vivant dans ces zones, l'Union européenne a créé l'objectif Interreg. L'objectif Interreg vise à améliorer la coopération sur la gouvernance des régions frontalières et à améliorer la résolution des obstacles frontaliers. Et comment fait POCTEFA? À travers la priorité 7, vers une zone transfrontalière plus intégrée. Il s'agit de soutenir des projets qui améliorent la collaboration entre les institutions, identifient et éliminent les obstacles administratifs ou juridiques et offrent de meilleurs services publics des deux côtés de la frontière. Il existe 3 blocs d'action. Collecter et analyser des données pour mieux connaître le territoire, identifier et résoudre les obstacles qui entravent la coopération, renforcer les relations institutionnelles et la participation citoyenne. En juin, un nouvel appel à projet POCTEFA de l'objectif Interreg sera lancé. Il est ouvert du 11 juin au 19 novembre 2025. Le budget alloué à cet appel à projet s'élève à plus de 11 millions d'euros. Comme pour tous les appels à projets du programme POCTEFA, les projets sont financés à hauteur de 65% par le FEDER. Les entités d'au moins 2 pays différents de la zone POCTEFA peuvent participer. L'appel à projet sera ouvert à 2 typologies. D'une part, les projets classiques dont le coût total est supérieur à 200 000 euros. Et l'autre typologie est celle des petits projets dont le coût total est maximum de 200 000 euros. Toutes les informations relatives à l'appel à projet sont disponibles dans le texte de l'appel à projet et sur le site web du programme. Ne manquez pas cette occasion et présentez votre projet transfrontalier à l'appel à projet de l'objectif Interreg. Buenos días. Soy Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta
Muchísimas gracias por la presencia de todos vosotros aquí y vosotras, y igualmente a los que están en un formato virtual. Muchas gracias a la región de Occitanie por acoger este evento. Antes de comenzar a entrar en los contenidos de la convocatoria, sí que queríamos hacer una breve introducción para explicar que, además de que en el programa ya se hizo un estudio de las diferentes debilidades, fortalezas y oportunidades en el territorio, ya se examinaban y aparecían estos bloques de obstáculos bueno, que tenemos recogidos en la convocatoria. Y desde luego se han hecho unos trabajos de síntesis de todos los estudios disponibles y más recientes. Y además de esto, en el programa recordaréis seguramente los que estáis aquí que el año pasado, entre el mes de julio y entre el mes de noviembre, se hizo una encuesta ciudadana. Todos estos trabajos previos, toda esta síntesis de documentos existentes sobre los obstáculos transfronterizos para la cooperación, para la economía, para el desarrollo social, bueno, pues se han basado también en la recogida tanto de las entidades como de los ciudadanos que estaban invitados a participar en esta encuesta. Una encuesta que recogía una información de cómo se percibe desde el territorio esos principales obstáculos, en qué sectores se perciben más obstáculos a la cooperación, cuáles son los factores que originaban estas situaciones y estos obstáculos y los agentes que se consideraban más adecuados para resolver los obstáculos. A esta encuesta participaron más de 300 entidades y personas, alrededor del 60% eran representantes de entidades, asociaciones, entidades públicas y privadas, sobre todo públicas, pero también ciudadanía, también fue una participación importante. Y bueno, pues en el momento de redactar la convocatoria se han tenido en cuenta todos los elementos, tanto los recogidos en esta encuesta como los que se disponían previamente, porque entre las conclusiones más destacadas de este trabajo figuran pues las barreras administrativas y de otro tipo que vivimos los ciudadanos de este espacio transfronterizo. No solamente, o sea, en el día a día están temas de transporte, temas de reglamentación, acceso a servicios públicos, salud, formación, etcétera. Por un lado era cuáles son los obstáculos que se perciben en los que hay que buscar soluciones y cuáles son los ámbitos temáticos más afectados, y entre ellos se destacaba la cooperación institucional, por supuesto el transporte y las infraestructuras y acceso a todo tipo de servicios públicos. La frontera se percibe tanto por los ciudadanos como por las entidades como ya de por sí un obstáculo con distintos problemas, pero también hay que destacar que se percibe también como una oportunidad de intercambio, de aprendizaje, entre otros. En cuanto a los factores que se han percibido en esta encuesta, bueno, destacan sobre todo la falta de coordinación entre las administraciones públicas, un punto a trabajar importante, y también la falta de contacto entre ellas y la complejidad que tienen los procedimientos administrativos, tanto para los ciudadanos como para empresas y entidades, y donde deben vincularse agentes competentes de todo tipo, en todos los ámbitos, estatal, a todos los niveles, regional y local. Todo esto se ha tenido muy en cuenta a la hora de redactar el texto de la convocatoria, precisamente como han presentado las personas que nos han precedido. Es uno de los retos de este periodo de programación, y precisamente esta convocatoria lo que pretende es no solo identificar los obstáculos, sino también proponer soluciones para resolverlos. Ya tenemos publicado en la web de poctefa.eu el texto de la convocatoria y todos los documentos que podéis necesitar para presentar una candidatura.
Vamos a pasar la palabra a nuestra compañera Delfín, que nos va a presentar con un poquito de detalle la información de la convocatoria. Y después, yo creo que a lo largo de lo que queda del evento, aparte de que se trabajará en unos talleres que nos va a comentar, va a ser importante también que recordéis que desde hoy está abierta la convocatoria, como se ha dicho, hasta el día 19, pero también que la próxima semana va a haber un seminario virtual que luego os daremos más información y donde entraremos en aspectos mucho más técnicos de esta convocatoria. Gracias, Delfín. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, je vous propose de rentrer maintenant un peu plus dans le texte de cet appel à projet. Je vais vous le présenter dans les grandes lignes et m'arrêter un peu sur ses spécificités par rapport à d'autres appels à projet de POCTEFA. Donc, comme vient de le dire Pilar, cet appel à projet s'ouvre aujourd'hui. Il sera ouvert jusqu'au 19 novembre 2025 à 14 h pour la présentation des candidatures. Cet appel à projet est doté de 11,6 millions d'euros de FEDER, qui est le budget global pour les projets classiques et les petits projets. Et nous y reviendrons, ce sont donc les deux modalités de cet appel à projet. La zone éligible pour les projets, dans le cadre de cet appel à projet, c'est toute la zone POCTEFA, donc toute la zone transfrontalière d'une mer à l'autre. Peuvent présenter des projets aussi bien des organismes publics que des organismes privés. Il est nécessaire, comme dans tous les appels à projets POCTEFA, que le partenariat soit composé d'au moins 2 entités de différents États, France, Espagne et ou Andorre, ou bien d'une entité transfrontalière. L'entité chef de file peut être aussi bien une entité espagnole que française que andorrane. Donc, l'une des spécificités de cet appel à projet, c'est qu'il y a 2 modalités de projet possibles, comme vous l'avez vu dans la vidéo. D'un côté, les projets classiques, qui seront les projets qui auront un budget total supérieur à 200 000 euros, et d'un autre côté, les petits projets, qui sont ceux qui auront un budget inférieur ou égal à 200 000 euros. Dans le cas des petits projets, chaque entité partenaire devra avoir un budget total de minimum 15 000 euros. Pour l'ensemble des projets, la durée maximum sera de 3 ans. Et j'attire votre attention sur le fait que tous les projets devront être terminés impérativement avant le 1er juin 2029, ce qui est la date de clôture pour tous les projets de ce programme POCTEFA 2021-2027, qui n'est pas prorogeable. Les projets devront s'inscrire dans la priorité 7 du programme, vers une zone transfrontalière plus intégrée, et ils devront également s'inscrire dans l'un de ces 2 objectifs spécifiques. L'objectif spécifique 1, qui est l'amélioration de la capacité institutionnelle des autorités publiques, ou l'objectif spécifique 2, qui est l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique. Nous allons voir que ces objectifs spécifiques, en fonction du bloc d'action dans lequel s'inscrit votre projet, vous pourrez facilement savoir dans quel objectif spécifique votre projet s'inscrira. Donc, nous en venons à la deuxième grande spécificité de cet appel à projet, qui a donc 3 blocs d'action. Chaque candidature devra s'inscrire dans l'un des blocs d'action. Le bloc 1 est la collecte des données, c'est-à-dire les projets visant à améliorer l'information et la connaissance du territoire transfrontalier. Le bloc 2 est l'identification et la résolution des obstacles. Il s'agit des projets ayant pour objectif l'identification et la résolution des obstacles transfrontaliers. Et le bloc 3 est le bloc de la structuration et de la consolidation de la coopération. Il englobe les projets visant à améliorer la capacité institutionnelle des autorités et des parties prenantes du territoire. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail des types d'actions qu'il y a dans chacun des 3 blocs, car cela va être l'objet des ateliers auxquels vous allez participer à la suite de cette présentation. En revanche, je voudrais simplement vous parler des objectifs spécifiques qui sont liés à chaque type d'action.
C'est-à-dire que si votre projet s'inscrit dans le bloc 1, la collecte des données, il répondra à l'objectif spécifique 1. Si votre projet s'inscrit dans le bloc 2, identifier et résoudre les obstacles, il répondra à l'objectif spécifique 2. Et si votre projet s'inscrit dans le bloc 3, structuration et consolidation de la coopération, alors il s'inscrira dans l'objectif spécifique 1, il répondra à l'objectif spécifique 1, sauf s'il s'agit de l'action 4, la coopération entre les administrations. Dans ce cas, il répondra à l'objectif spécifique 2. Tous les projets devront contribuer au programme POCTEFA 2021-2027. Tout d'abord, ils devront avoir un caractère transfrontalier et contribuer aux objectifs du programme. Les résultats du projet devront également contribuer aux indicateurs de réalisation et de résultats du programme. Les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de cet appel à projet auront pour bénéficiaires finaux des entreprises, des organisations et les citoyens du territoire. Par conséquent, leur implication dans le projet sera valorisée. Également, les réalisations et les résultats attendus par les projets devront avoir un caractère durable et un fort potentiel de transfert. Et les projets devront démontrer que leurs actions et résultats sont bien bénéficient bien à la zone éligible du programme. Vous retrouverez toutes les informations concernant cet appel à projet sur la page web www.poctefa.eu. Sur notre page, vous trouverez également les documents de référence, parmi lesquels je peux citer le programme POCTEFA 2021-2027, le manuel du programme, qui est un document que je vous invite à lire avant de présenter un projet. Également, la déclaration environnementale stratégique du programme. Et vous trouverez également un formulaire de candidature en format Word qui vous permettra de travailler à la préparation de votre projet avant de le saisir sur SIGEFIN. Dans le cadre de cet appel à projet, une recommandation pour le plan financier que vous retrouverez en annexe 1 et 2 du texte de l'appel à projet. Cette recommandation est d'avoir une relation équilibrée dans la mesure du possible entre les budgets des entités partenaires françaises et espagnoles. Cela ne s'applique pas aux entités andorranes. Voilà, je vais repasser la parole à Pilar. Muchas gracias, Delfín. Antes de terminar esta parte, unas recomendaciones generales que tenemos que tener en cuenta si vamos a presentar una candidatura en esta convocatoria. Por supuestísimo, una lectura del texto de la convocatoria con mucho interés, no olvidando las partes importantes, y del manual del programa y cualquiera de los documentos que nos acaba de comentar Delfín. Muy importante que se tome contacto con los socios institucionales del programa del territorio. Viene también en el texto de la convocatoria, lo tenéis también en la página web. También podéis aprovechar pues, los diferentes eventos en los que se presentan las convocatorias, reuniones, etcétera. Y sobre todo una recomendación importante, además de que tengáis el conocimiento de los socios con los que vais a presentar el proyecto y prepararlo con tiempo, es que cuando empecéis a trabajar en la redacción de la candidatura y tengáis los documentos, no dejemos para el último día el introducir los datos en la plataforma SIGEFA. Aunque tengamos ya todo preparado, no es una cosa que hagamos en media hora, hace falta un tiempo y bueno, pues vamos a evitar sorpresas de que le demos al botón de enviar en el último minuto, porque hay que estar preparados para presentarlo con el plazo suficiente. Hay tiempo hasta el 19 de noviembre a las 2. En la Secretaría Conjunta hay un equipo que responde muy rápidamente a todas vuestras consultas. El correo electrónico está además en el texto de la convocatoria, consultas@poctefa.eu. Y como hemos dicho al principio de esta presentación, también os animamos a que os inscribáis en un seminario virtual que vamos a hacer la próxima semana de 1 hora y media de duración, y donde entraremos en aspectos más técnicos, porque como estáis viendo en esta presentación de hoy,
bueno, estamos dando y se va a dar el mayor peso pues, a que trabajemos en esos 3 bloques de acciones que tiene la convocatoria y en los contenidos generales de la misma, de lo que se pretende alcanzar y el reto a conseguir para eliminar los obstáculos y el efecto frontera. Así que os animamos a inscribiros. Le voy a dar la palabra a Cristina Igoa, nuestra compañera de comunicación, que nos va a dar unas normas generales antes de pasar a los talleres. Buenos días. Una serie de cuestiones prácticas para explicaros cómo vamos a organizar ahora el tema de los talleres. Primero, para las casi 70 personas que hay conectadas online, ahora va a haber 3 talleres simultáneos y podéis seguir cada uno de estos talleres a través de los enlaces que habéis recibido en el correo electrónico o bien entrando en la página web poctefa.eu tenéis cada uno de los enlaces para cada una de las salas que corresponden a los 3 bloques de los que estamos hablando. Para las personas que estáis aquí en presencial hoy, primero una serie de cuestiones sobre qué va a pasar en estas salas. Como decía Ludovic Lageny, representante de la Autoridad Nacional Francesa, lo que esperamos es una conversación, un debate y queremos escucharos. En estas salas habrá café, ¿vale? Esto es importante. Quienes necesiten traducción no tienen que cambiar los auriculares. Podéis continuar con los auriculares que tenéis durante toda la jornada, ¿de acuerdo? Y es muy importante que en estas salas, las personas que estamos en presencial, estemos en silencio. Es decir, que hable una persona, porque si no, la gente que lo está siguiendo online no va a oír bien y sobre todo las intérpretes no van a poder traducir correctamente porque ellas también están siguiendo la retransmisión en virtual. Y ahora sí ya, por último, vamos a explicar que el bloque 1, que corresponde a la recogida de datos, va a tener la reunión desde las 10:30 hasta las 12 en la sala OBGAC y podéis seguir a mi compañera Delfín, que habéis conocido ahora. El bloque 2, identificar y resolver los obstáculos, va a ser en la sala LECOS y me podéis seguir a mí o a mis compañeras que están allí con carteles. Y el bloque 3 de estructuración y consolidación de la cooperación va a ser en la sala Lomagne. Estos 3 talleres van a estar animados por los socios institucionales del programa a quienes damos las gracias. Nos vemos ahora a las 10:30, empezamos estos talleres.